pas être sérieux comme ça. What's up? Hello, ça va? Ça va être trop. Non, ça va pas. Non, ça ne va pas. En fait, faut qu'on comprenne qu'à chaque fois qu'on vient parler, c'est pour dire que ça va pas. Ouais, bah en fait, la seule raison qu'on a créé ce podcast, c'est juste pour se plaindre. c'est pour déverser nos malheurs, en fait. Enfin, nos malheurs. Et résoudre nos problèmes. En vrai, c'est autant pour se plaindre que pour résoudre nos problèmes. C'est ça, et résoudre les vôtres aussi. Et voilà, par la même occasion. Et du coup, le problème du jour, les trentenaires. Non, les hommes de plus de 30 ans, précisément. Moi, c'est les trentenaires. Ouais, les Toi, trentenaires. t'as des bifs avec Moi, que les hommes de 30 ans. Moi, j'ai des bifs avec tous les hommes de manière générale. Let's start there. Voilà, mais quand ils ont plus de 30 ans, c'est vrai que... Après, ça dépend lesquels. Moi, je pense que les hommes de plus de 30 ans, le problème avec les hommes de plus de 30 ans, c'est qu'en fait, on s'attend à une expérience Incroyable, mature. meilleure. Meilleure, voilà, on s'attend à une meilleure expérience. Que les tocards de qui notre ont, âge. genre... Ouais, parce que... Enfin, de notre âge, dis notre âge quand t'as 22 Est-ce ans. qu'on précise notre âge? Quand t'as 22 ans, quand on a 19. 26 pour 19, certains. Bref, mais voilà, 26 ou 27. Bon, là, ça devient ridicule. Mais en gros, genre, quand t'as une plus ou moins. Quand t'es dans la vingtaine, Ouais. genre le début Quand de t'as ta 20, vingtaine. 25 ans ouais. et tu te dis, waouh, il en a 32. Waouh, Forcément, miam. you know, he got his shit together. Like, he knows. Bah, en fait, je pense que Losa. la société nous a appris que plus on vieillit, plus on mûrit. Que la maturité et la sagesse viendraient avec l'âge. C'est faux! C'est faux. Et, et tu sais qui c'est Et les surtout premiers quand ça concerne les hommes, c'est encore plus faux. Tu sais qui c'est les premiers qui disent que c'est faux? Je sais pas. Les trentenaires. C'est les premiers à dire, mais c'est les premiers à dire, la trentaine par rapport à la vingtaine, c'est la même chose. On est autant perdu que vous. Après, ça dépend dans quelle trentaine t'es. Parce que si t'as 31 ans, c'est pas pareil que quand t'as 38 ans. Genre le début de ta trentaine, le milieu de ta trentaine et la fin de ta trentaine, je pense que c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Mais genre quand tu parles, on va dire cette personne dont je parle à 34 ans. Ok, Et donc... on va l'appeler Miranda. Miranda a 34 ans et représente les trentenaires pour les 20 prochaines minutes. Et genre, bah, Miranda me dit, mais en fait, 30 ans, c'est la même chose que mes 20 ans, sauf que j'ai une situation un peu plus stable financièrement parce que bah, ça fait longtemps que je sors des études et que bah, j'ai un taf où je me sens pas trop mal. Voilà. Mais Miranda, elle galère. Miranda, elle veut pécho Justine, mais Justine lui donne pas l'heure. Je pense que peut-être quand t'arrives à ta trentaine, t'as des attentes. Encore une fois, on en revient à la même chose et on en revient toujours à ça dans tous nos fucking podcasts, c'est des attentes sociétales. Genre, c'est la société qui te donne des attentes de ce que ça va être d'avoir 30 ans. Et genre, surtout quand tu t'approches de la trentaine, t'as aussi cette pression d'avoir, genre, to have your shit together. C'est genre Vraiment. en mode, quand t'approches la trentaine, il faut que t'aies fini tes études. Normalement, il faut que tu prévois d'avoir quitté chez tes parents, d'avoir ton propre appart, ou ta propre maison, enfin, t'as capté. Tu dates plus des cassos. Genre, si tu fréquentes des gens, c'est pour te poser avec eux sérieusement. T'es pas en boîte tous les week-ends. Enfin voilà, genre en mode, il faut que... T'as un chien. Ouais, que T'as un t'as chien. ouais, mais que ta vie soit stable, finalement. Il y a cette attente-là, genre plus t'approches la trentaine, plus il faut que tu sois stable, genre mentalement, et dans ta vie, et dans tes finances, et dans tes relations. Sauf que je vous jure que vraiment, c'est faux, genre. C'est faux. C'est faux. En fait, le seul truc que tu sais, c'est que moi, je pense que le seul truc qu'il faut vraiment que tu arrives à. Si tu as vraiment des objectifs à donner à 30 ans, parmi ta liste, c'est arrêter de dater des cassos. Ma belle, mais quand les cassos sont 30 ans... Non, mais en fait, et c'est un exemple d'un truc plus large. Vraiment, le seul objectif que je veux atteindre quand j'ai 30 ans, c'est me connaître mieux. Et anticiper plus. C'est-à-dire que genre, tu retombes plus dans les mêmes schémas. En fait, expérimenter pendant de tes 12 à 32, voilà, je fais une grosse échelle. Hein. De tes 12 ans à tes 32 ans, je fais une grosse échelle parce qu'il y en a qui commencent à dater tôt. Hein. Il y en a à 13 ans, ils sont en mode... Mais tu sais que je te jure que, je sais pas pour toi, mais au collège, t'avais toujours cette meuf, genre, ça s'appelait toujours genre Sarah, un truc comme ça, genre Sarah, Célia. 13 ans, genre, elle était en couple. Grave. Genre, et en mode, sa relation était hyper sérieuse. Grave. La go avait 13 ans. Grave. Et ben voilà, donc du coup, ça fait 20 ans que tu fais de la merde. Allez, je fais 15 ans. De tes 15 ans à tes 30 ans, tu fais de la merde. Ouais, c'est ça. Dis-moi qu'à 30 ans, au moins tu sais repérer la merde. Tu t'évites de marcher dedans, pas comme moi dans son trottoir il y a genre 20 minutes. Ouais. Bah en fait... Et c'est ce truc que j'espère en fait. C'est genre vraiment... C'est que maintenant, c'est que... Tu sais mieux, you know better. Quand t'approches la trentaine, tu sais repérer la merde. Voilà. Bah parfois tu sais, en fait le pire c'est quand tu sais repérer la merde. Parce que tu vois quand tu fais de la merde, quand t'es dans ta vingtaine, t'es en mode non mais je suis jeune, genre YOLO, j'ai la vie devant moi. Mais quand t'approches ta trentaine ou que t'es dans ta trentaine et que tu fais de la merde,
C'est-à-dire que tu l'as déjà repéré, mais t'y es allé quand même, tu vois. C'est toi le problème. Ouais. Et c'est pour ça, et ça c'est la grosse partie, je pense, que tu attends quand tu as dit les hommes de plus de 30 ans. C'est pour ça que les hommes de plus de 30 ans, ils vont vers les minettes. Parce que les femmes de 30 ans, enfin là je parle dans un truc très hétéronormatif, mais les femmes de 30 ans, si elles ont suivi les conseils de Rim J'ai et Lo, juré. si elles ont suivi les conseils de Rim et Lo, elles se disent j'ai 30 ans, je ne peux plus retourner dans les mêmes schémas avec des hommes nuls, immatures, qui ont 32 ans mais amusent la galerie en faisant des roues dans les rues de Lille. Ouais. Toi, tu vas te repérer, tu sais de qui je parle. Alors, je pense Tu sais que je parle de toi. Et donc, du coup, pour terminer ma pensée, les hommes de plus de 30 ans qui se rendent compte que les femmes know better et se disent bah, on va aller voir les minettes parce qu'elles ne le savent pas. Les prédateurs. En gros. En gros, moi, j'ai eu une expérience avec un homme. Je vais même pas dire un homme, un garçon, parce que pour moi, c'était un garçon. Un garçon de 32 ans. Il avait 32 ans à l'époque, je pense. J'en avais 23 et on s'est fréquentés. Et comment vous dire que sincèrement, c'est ma pire expérience romantique. Genre ma pire relation, vraiment. Je n'ai jamais rencontré un individu aussi malsain, malveillant, immature et manipulateur. Dites-vous qu'après avoir rencontré ce mec, je me suis tournée vers Dieu. Donc vraiment, ça veut tout dire. Non, plus sérieusement. Le seul homme de plus de 30 ans qu'elle considère dans sa vie, c'est Dieu. C'est Dieu, voilà, period, vraiment. Parce qu'en fait, sincèrement, moi, déjà... En fait, moi, je pensais... Vous savez, tu sais, la phrase qui m'a sorti, ce type, quand on se fréquentait, il me disait « Non, mais t'es super mature pour ton âge. » Ça, c'est... Non. Les gars... Et c'est toujours les l'étiquette jeunes- qu'ils utilisent. C'est toujours l'étiquette qu'ils utilisent. Les jeunes, là, qui nous regardent, enfin, les jeunes, ceux qui ont notre âge ou qui sont plus jeunes, Qui sortent avec et des qui collégiennes. sortent avec des personnes plus âgées. Ah. Si ces personnes vous disent « Ah, mais t'es vraiment mature pour ton âge » ou Fuis. « Ou moi, je suis mature pour mon âge », mais fuyez, en fait. Ouais, Je non. vous jure que c'est un putain de red flag. Déjà, en fait, moi, avec le recul, je réalise que ce n'est absolument pas normal. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront « Non, mais l'amour n'a pas d'âge. » Si, ma belle, déjà, il y a un âge légal, sache-le. Premièrement. Et deuxièmement, s'il y a un âge, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent l'amour n'a pas d'âge. Bien sûr que si, ça a un âge, et encore heureux. Enfin, quand t'as... Genre, avec le recul, je me dis, j'avais 23 ans, et je sortais avec un mec qui avait 32 ans. Genre, enfin, ça n'a pas lieu d'être, parce que pour moi, à 23 ans, tu n'es pas du tout au même point dans ta vie qu'une personne qui a 32 ans, et c'est ok, genre, ça veut pas dire que t'es immature ou que t'es un bébé, c'est juste que, bah, c'est normal, genre, en mode, t'as 8 ans de vie en moins, enfin, t'as 8 ans d'expérience en moins, et sincèrement, je sais que quand moi, j'étais dans cette relation, je pensais qu'il y avait rien d'anormal, que c'est une relation tout à fait normale, tout à fait saine, mais en fait, vous réalisez pas, mais la personne a quand même 8 ans, enfin, moi, dans mon cas, elle avait quand même 8 ans de vie de plus que moi. Genre, quand j'avais 10 ans, il avait son bac. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Et c'est genre des marqueurs comme ça où tu réalises, ah ouais, c'est chaud quand même, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a deux façons, il y a deux perspectives. Tu as la perspective dans les faits. Bah oui, mais elle a l'âge légal, t'es adulte à 23 ans, et je vois pas où est le problème. Consenti. C'est consenti. Et ça, On on le remet s'entend bien. Et ça, on le remet pas en question. Et dans un monde parfait, la personne de 33 ans, elle aime bien la personne de 23 ans et vice-versa. Et c'est des personnes qui sont toutes les deux saines et qui ont vraiment envie de vivre ce truc, peu importe C'est leur ça. âge. Sauf que ça, c'est dans un monde idéal. On n'est pas dans un monde idéal. Dans le monde dans lequel on vit, ce genre de relation, dans un gros nombre de cas, c'est des gens qui ont des intentions derrière, qui savent Ouais. très bien pourquoi ils se retrouvent dans cette Ouais, situation, tout à fait. dans ce genre de relation. C'est parce que ils veulent des gens Qui peuvent manipuler. peuvent manipuler parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou les expériences de vie encore pour pouvoir se protéger, se construire et s'armer. Exactement. Donc en fait, ils sont malléables, ces personnes-là. Dis-leur, ma Elles sont sœur. malléables. Bah moi, Pourquoi- j'étais malléable. Hein. Pourquoi est-ce qu'un Je le enfant, reconnais, c'est hein. un enfant? Parce qu'il apprend encore plein de choses de ses parents. Il est malléable, son cerveau est plastique. Tout à fait. Bah, c'est la même chose en fait. Moi, je trouve ça super malsain lorsque je vois des couples où il y a un écart d'âge quand même assez important. Et je pense à nos que âges qui sont encore à nos ultra âges. importants. C'est ça, et parce qu'on est que- encore en train de se construire. genre, imaginons, je sais pas, une meuf elle a 40 ans, son mec il a 48 ans. Enfin, c'est pas pareil. Genre 8 ans d'écart, c'est pas pareil quand t'es dans la vingtaine que quand t'es dans la quarantaine. Ce Exactement. n'est pas la même chose. Exactement. On parle Même pas de 5 ce ans, genre de relation. Même 5 ans, aujourd'hui, je sortirais avec quelqu'un qui a 31 ans et je dirais non, mais vraiment, il abuse de moi parce qu'il a 31 ans. On me dirait non, mais t'en as pas 12, calme-toi. Par contre, si t'en as 16 et que tu sors avec quelqu'un de 21 ans, Bizarre.
Mais tu sais que moi, j'ai souvent discuté avec des filles qui me racontaient qu'elles avaient genre eu des relations avec des hommes tellement plus vieux qu'elles. Mais genre en mode, j'ai déjà parlé à une meuf qui me disait, ouais, mon ex, j'avais 15 ans, il en avait 21. Ouais. Et en fait, elles ne réalisent pas qu'elles ont été victimes de, je sais pas si le terme c'est prédation. En tout cas, elles ont été victimes d'un prédateur et elles ne le réalisent pas. Et encore aujourd'hui, des années plus tard, cette relation est terminée, enfin voilà, mais elles romantisent encore cette relation. Ouais. Elles ont encore énormément de respect pour cette personne. Et c'est normal parce Alors que qu'elles l'ont vu cousine- avec leurs yeux d'enfant. Alors que cousine, t'avais 15 ans et il en avait 21. Genre, c'est tellement malsain. T'avais Mais même c'est- pas ton brevet. Mais même des années plus tard, alors qu'elles sont dans l'âge adulte et voilà, elles n'ont pas encore réalisé. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi dur de réaliser, de réaliser et d'accepter qu'on a été victime d'une personne en qui on avait confiance, tu vois, Qu'on t'a fait du mal, etc. qu'on nous a manipulés. Et c'est ça aussi la manipulation, c'est-à-dire que des années plus tard, cette meuf, elle sait toujours pas qu'elle a été manipulée. Ça veut dire qu'il a bien fait le taf, tu vois. Des années plus tard, elle le porte encore dans son cœur et elle en parle. C'est comme si c'était genre en mode genre une belle histoire d'amour. Mais ma belle, c'est pas genre une belle histoire d'amour. Genre t'avais 15 ans, il avait 21 ans. Genre c'est tellement malsain. Ça n'a pas lieu d'être. Je suis totalement d'accord. Et C'est j'ai illégal, les en mêmes plus. personnes dans mon entourage qui, par contre, elles s'en sont rendues compte. Mais Ouais. j'ai les mêmes personnes qui me disaient bah ouais, j'avais 17 ans, je sortais avec un mec qui en avait 19. Mais enfin, il y a une différence entre avant et après le lycée. Je pense qu'on en a, on est Ouais, tous passés vraiment. par là. On le sait, on s'en rend compte. C'est une chanson de Demi Lovato, mais ma pote m'a dit exactement la même chose. Je me suis dit, ah, ça me fait penser à cette chanson. C'est 29, ouais, ça. Ouais. Ouais. Et genre, elle me dit, quand j'ai eu l'âge de la personne avec qui je suis sortie, je me suis dit, mais what? Je serais jamais sortie avec une personne de l'âge que j'avais quand je suis sortie avec lui. Bah, dis-toi que moi, ma relation avec cette personne-là que j'ai fréquentée, moi, je n'ai pas réalisé que c'était malsain. Je savais que la relation était malsaine parce que c'était un gros connard et qu'il était hyper toxique, mais je réalisais pas que la différence d'âge était malsaine. Et je m'en suis seulement rendu compte des mois plus tard, lorsque j'étais avec ma collègue et que je discutais avec elle. On venait de se rencontrer et je lui ai parlé de cette relation-là. Et elle m'a demandé du coup la différence d'âge que je lui ai donnée. Et elle était choquée. Elle m'a dit, mais Lo, genre, le mec avait 32 ans et t'en avais 23 ans. Et elle m'a donné cet exemple-là. Elle m'a dit, est-ce que toi, tu t'imagines... Elle m'a dit, visualise-toi à l'âge de 32 ans. Toi, Lo, t'es une femme de 32 ans. À 32 ans, on va dire, t'es plus ou moins accomplie, t'as ton taf, t'as ton appart, enfin voilà, t'es quand même assez indépendante. Est-ce que toi, tu t'imagines, Lo, une femme de 32 ans, sortir avec un jeune homme de 23 ans? Et je me suis dit, mais absolument pas, ça me viendrait même pas à l'esprit. Et bah pourtant, lui, ça lui est venu à l'esprit. Et pour lui, c'était OK. Mais pour lui, c'était ok parce que sa mère lui faisait encore ses lessives. Ah mais les gars, je vous jure, je suis sortie avec un cassos. Il y a toujours en fait des explications derrière. Ces personnes de plus de 30 ans qui sortent avec des personnes qui ont à peine 20 ans, ça sort pas de nulle part. Hein. Ouais. Ça sort pas de nulle part. C'est des personnes que genre on les a dorlotées et dans leur tête, ils pensent encore. Non en mais fait, ce gars, je vous jure, il avait 31 piges, sa daronne, il avait toujours ses caleçons free gun, enfin s'il te non, mais plaît. en fait, quand ton âge, c'est la même chose que ton QI, Ah ça devient compliqué en fait. Period. Dis-leur. Non mais c'est vrai, et avec le recul, moi je réalise que cette relation, elle était hyper malsaine, pas seulement parce que c'était un connard et tout, mais vraiment, genre, juste la différence d'âge, pour moi, c'était le premier red flag. Genre, ce mec avait beaucoup de red flags, mais le premier red flag, c'était qu'il avait 8 ans de plus que moi et qu'il avait la maturité. Pourtant, hein, malgré notre différence d'âge, je pense qu'il avait sincèrement la maturité d'un mec de 17 ans qui se masturbe tous les jours. Et c'est pas non plus Voilà. une option hein, quand t'as 23 ans. Donc dans tous les cas, non. Et tu sais que moi, dans cette relation, En fait, moi, je réalise avec le recul que j'étais la victime parfaite, tu vois. J'étais jeune, enfin, je le suis toujours, mais j'étais plus jeune du coup à ce moment-là, parce que ça fait 2 ans maintenant. J'étais jeune, j'étais naïve, j'avais beaucoup moins d'expérience que lui, forcément, dans les relations. Et pourtant, je vous jure que vous pensez toujours que vous êtes mature et que vous avez d'expérience. Vous en avez, mais vous n'en avez pas autant que quelqu'un qui a 8 ans de plus que vous. Genre, c'est normal. Et j'étais vraiment la victime parfaite parce que vraiment ce mec m'a vraiment maltraitée et manipulée et utilisée comme il le voulait. Et moi j'appelais ça de l'amour. Alors que c'était pas de l'amour, hein, c'était vraiment de la maltraitance. Même si la manipulation n'est pas consciente, ça reste comme de la manipulation.
Ah, mais bien sûr que oui. Tu vois? Ouais, mais des fois, tu te dis, non, C'est mais. pour ça qu'on fait la différence entre un manipulateur et pervers narcissique. Genre, le moment de culture.info, beaucoup de gens utilisent le terme pervers narcissique, sauf que la plupart des gens que vous rencontrez, à qui vous donnez ce label, Ouais. ce titre, n'en sont pas. Ce sont des manipulateurs, c'est là la différence. Un pervers narcissique est conscient qu'il manipule, alors qu'un manipulateur n'en est pas conscient. Ouais, ah, je savais pas. C'est vrai que c'est un terme que j'entends toujours, genre pervers narcissique Non, ci, pervers c'est narcissique rare. ça. C'est comme on dit les gens, ils sont, ouais, telle personne elle est bipolaire ou psychopathe. Calmez-vous, genre c'est pas parce que tu as Ouais, c'est des t'as troubles flux mentaux, hein. émotionnels que tu es un bipolaire. Un pervers narcissique, Ouais. ça reste assez rare. Une personne très qui rare. clairement se branle sur ton mal-être, non. Mais il y a des gens qui, par contre, manipulent et dans tous les degrés que ça entend, mais pour eux, ne font rien de mal. C'est ça. Genre moi, Ils cette en ont pas personne-là, conscience. et j'ai l'impression que c'est la. Je vous jure que je pense que c'est le cas de la majorité des mecs que j'ai fréquentés, c'est que c'était tous des manipulateurs et aucun n'avait conscience. C'était pas intentionnel. Genre ouais, mais c'est pas parce que c'est. Et moi, je me sens que je l'excusais parce que je me disais non mais vas-y, c'est pas intentionnel, c'est pas conscient, donc c'est moins grave. Mais ça reste comme de la C'est manipulation. moins grave, mais ça genre. reste grave. Dans genre, l'échelle ça de la reste de la gravité, ok, manipulation. c'est pas là, mais c'est ici. Enfin, Ouais. t'as tué quelqu'un dans un accident de voiture. Est-ce que tu voulais le tuer dans un accident de voiture? Genre, Non, mais Ouais, tu l'as quand même tué dans un homicide, accident genre de voiture. homicide involontaire, c'est involontaire, voilà. mais il y a quand même une vie qui a été prise. Double homicide. Mais je pense que parfois ils le savent. Parce que je pense Oui, que quand, non, mais tout est quand nuançable. genre peut-être qu'au début ils le savent pas, tu vois. Hmm. Mais quand en face d'eux ils ont une meuf ou un mec qui pleure tout le temps, qui est tout le temps au bout de sa vie, il y a un moment donné, enfin, faut aussi se poser les bonnes questions, tu Connect the vois. dots. Genre voilà. Tout ça pour dire que Miranda, elle ira jamais avec Justine parce que si Justine a 21 ans. Parce que Miranda, c'est une bonne personne. Miranda, elle a 34 ans. Miranda, elle a sa propre boutique de fleurs. Et même que c'est devenu une chaîne. Et elle en a plusieurs en France. Et en fait, bah, en tant que femme de 34 ans, qui est responsable, Qui se respecte et qui qui se respecte respecte. les autres. et qui a sa place dans ce monde, elle va pas se dire Justine, si c'est une stagiaire qui a 16 ans et qui est en train de faire son CAP fleuriste, j'ai Ouais, bien envie miam. d'aller voir Justine. Bah non, Mais c'est trop bizarre, je vous jure Bah que c'est non. trop bizarre. En vrai, genre, parce qu'il y a un profit, je suis désolée. cette expérience, moi l'expérience que j'ai eue, je regrette pas de l'avoir eue. Est-ce que je la réitérerai? Absolument pas. Mais je regrette pas de l'avoir eue parce que moi, je vous jure que je pensais que c'était normal. Genre, vraiment, je pensais que c'était normal. Et c'est seulement lorsque j'en parle aux gens, des gens extérieurs, qui sont là en mode, mais ça va pas. Genre, je vous jure que c'est pas normal. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec nous parce que eux, ils sont en couple avec une personne qui est plus âgée qu'eux et ça se passe super bien. Bah, tant mieux pour vous, Non, les mais pour gars. vous, non, Mais dans bien sûr. Non, mais il y a 90% des toujours cas, voilà. les gens qui sortent avec des personnes qui ont 10 ans de moins qu'eux, c'est des prédateurs. Enfin, à nos âges, encore une fois. C'est C'est ça. pas sain. Genre, c'est chelou. Enfin, est-ce que toi, je sais pas moi, tu te vois à 35 ans sortir avec une meuf de 25 ans? Enfin, c'est chelou. Ouais, encore une fois, je pense que quand c'est un homme aussi, c'est encore plus. Parce que tu vois, il y a Oui, il y a toujours le rapport patriarcal et tout, etc. Hmm. Mais après, pardon, c'est comme on se parlait avec. Pardon, quand on parlait des situationships, on avait des trucs différents. Parce que c'est en mode non, c'est toujours mauvais, c'est toujours mauvais, c'est toujours mauvais. Moi, j'étais en mode. Si les personnes sont toutes les deux conscientes qu'elles sont dans une situationship et que ça leur va très bien, où est le problème? Si t'as 25 ans et que t'es avec quelqu'un qui a 35 ans et que cette personne-là ne profite pas de toi, que personne de ton entourage voit où est le problème et que pour toi, il n'y a pas de problème, go for it! Marry him and have kids. You can live forever, die tomorrow, I don't care. Ouais. Mais Ouais. nous, on parle de ce genre de relations où il y a un problème, où tes amis s'inquiètent. Ta mère te dit j'ai pas aimé la vibe quand je vous ai vus tous les deux. Ouais, en fait, c'est juste. En fait, il y a plein de petits. Il y a forcément des moments où cette différence d'âge, elle va ressortir, tu vois. Et si cette différence d'âge, elle est utilisée contre toi, c'est là où je pense que tu dois peut-être t'alerter un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, je vous jure que en ce qui concerne les relations, genre sentimentales, c'est déjà tellement compliqué pour tout le monde. Ouais, rajoutez pas des facteurs qui vont le compliquer encore plus, comme 15 ans d'écart. Mais en fait, je me dis, surtout quand c'est un homme, parce qu'encore une fois, on vit quand même dans une société patriarcale, il faut le noter. Déjà, l'homme, Se croit supérieur. du fait qu'il est dans une société patriarcale, il va avoir des avantages sociaux que tu n'as pas. Et en plus de ça, il a 15 ans en plus que toi. Lui donne pas les Mon facilités. gars, genre. C'est comme si que tu faisais un sprint avec lui, que tu lui donnais une longueur d'avance.
Oui, et il va, et je suis désolée, mais l'être humain par nature, lorsque tu lui donnes du pouvoir, la majorité du temps, il va en abuser. Sortir avec un homme de plus de 30 ans quand tu as genre moins de 27 ans, non, allez, 26 ans, genre, ou genre vraiment, je suis désolée, mais c'est vraiment, vous êtes des gros pervers. Genre, je suis désolée, vous êtes des gros pervers. C'est vrai qu'il y en a beaucoup Faut le des. dire, Et hein. en fait, c'est que, ouais, si, comme tu dis, ouais, moi j'ai pas l'impression que. Si il te sort des trucs, genre j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence d'âge, etc., c'est parce que vraiment, c'est un red flag, le mec n'est pas mature. Parce que de base, si on va vers quelqu'un qui a plus de 30 ans, juste pour son âge, genre que l'âge rentre en compte dans ah ouais, je l'aime bien, c'est pour quelque chose. C'est parce que, il va m'apporter quelque chose de plus que quelqu'un qui en a 22, 23. Et ok, poussons l'idée. Quand tu te rends compte que cette personne-là, son idée d'impressionner les gens, c'est de faire la roue dans la rue à 23 heures. Parce que moi, j'ai une amie, j'avais une amie, je lui parle plus. J'avais une amie qui sortait avec un mec qui avait 32 ans et son idée d'impressionner les copains de sa meuf, c'était de faire la roue dans la rue. Il n'y avait pas de genre, ah ouais, ça se voit qu'il est posé, ça se voit qu'il est plus mature, il a plein de choses à m'apprendre, il est passionné par quelque chose. Non. Bon, après, c'est pas le fait de faire la roue dans la rue, mais c'est Non, mais peut-être. c'est un détail. C'est un détail, c'est quelque chose de Il symbolique, avait je les pense. mêmes techniques d'approche que. Un mec de 15 ans. Voilà. Ah, moi, Ma le mec, belle. je vous jure, le mec que je fréquentais qui avait 32 ans, genre en mode. Genre. Il était hyper immature, mais genre c'était. En plus d'être immature, qu'est-ce qu'il était con. Genre, je suis désolée, mais. Il n'y avait rien pour lui. Genre, sincèrement, le mec, je vous jure, ils ont jamais rien pour eux. Hein. Je vous dis un truc, ils ont jamais rien pour eux. Genre, sincèrement, s'il avait tout pour lui, il serait avec une meuf de 32 ans, pas avec une meuf de 23. Parce que la meuf de 32, elle a fait. Ew. Non, mais c'est ça, parce que la meuf de 32, elle le voulait pas. C'est pour ça qu'il est parti chercher 8 ans de moins que lui. C'est pour ça, ma belle. C'est pas parce que t'es spéciale ou parce que t'as un truc en plus que les autres meufs. C'est juste parce que la meuf de 32 ans, elle le voulait pas. Parce qu'elle, elle est intelligente, elle voit les red flags. Mais dis-toi que le mec, il savait pas qui était Anne Frank. Genre, le mec, j'ai dû lui expliquer que Anne Frank. Enfin, qui était Anne Frank. J'ai dû lui expliquer le journal d'Anne Frank. J'ai aussi dû lui expliquer que. J'avais oublié. Ouais, moi, j'ai pas oublié. Et moi, je me suis dit, attends, notre premier rendez-vous, le mec, je lui ai quand même expliqué la traite. Comment ça s'appelle la traite négrière. Tu sais, genre les esclaves. L'esclavage. J'ai dû lui expliquer que les dom-toms, c'était des îles que les Français ont colonisées, sur lesquelles ils pratiquaient l'esclavage. Je suis désolée, je le savais pas avant, il y a genre 2 mois. Et qu'ils étaient... Oh, dégage! I'm sorry. En tout cas, dites-vous que j'ai vu ce mec et je me suis dit, putain... Mais parce qu'on nous apprend pas à l'école. Je me suis dit, ce mec que si, porte j'ai des pas skinny jeans, des New Balance et ne connaît pas Anne Frank. Et j'ai kiffé. Et sincèrement, les gars, J'ai besoin de m'asseoir. Je suis assise. j'ai regretté. Donc voilà, red flag. S'il porte des skinny jeans, des New Balance et qu'il ne connaît pas Anne Frank, fuyez! Mais c'est une dinguerie quand même, t'imagines? Moi, j'aimerais pousser le sujet plus loin. Je pense que les trentenaires de base, c'est chaud. Non, vas-y, Rim, tu sais que tu vas avoir 30 ans dans genre 3 ans, ma belle. Donc 4 27, 28, 29. Ah oui, 4 ans, désolée. Oups. Il n'y a pas à m'attaquer avec des faits qui sont faux. Moi, je vais pas Fake je ne critiquerai pas news. les 30 ans, les trentenaires, pardon, parce que moi, je vais avoir 30 ans dans 5 ans. Donc, je vous critique pas. Mais en tout cas, j'espère juste que quand j'aurai 30 ans ou 32 ans, je ne me taperai pas des mecs de 23. Que j'aurai assez de respect pour moi-même et pour l'autre pour pas faire ça. Ma sœur, bisous Camille, ma sœur vient d'avoir 30 ans cette année. Camille! Donc du coup, et bien sûr tout son groupe d'amis est à peu près dans les mêmes âges. Et donc du coup, j'ai pu expérimenter, j'ai pu m'approcher de l'espèce plusieurs fois cette année, ouais. Genre, c'est une espèce. Et je suis partie en expédition seule et aussi accompagnée avec des amis de mon âge. Ils en sont ressortis traumatisés. T'abuses. Moi, j'ai une amie. Elle m'a dit, mais en fait, c'est ça, avoir 30 ans. Genre vraiment, elle était paniquée. Mais ça a l'air trop bien d'avoir 30 ans. Non. Ça a l'air trop bien en Non. mode tu fais des petits apéritifs, des petits apéros dînatoires avec tes potes. Ma belle, vous tu te buvez retrouves à du une soirée. vin Ma belle, blanc. tu te retrouves à une soirée dans un espace qui a été loué qui est magnifique dans un domaine. Et Trop bien. les gens sont dehors en train d'admirer la dernière voiture, la dernière Citroën C4 Picasso que tu t'es acheté parce que waouh, il y a grave de la place à l'arrière pour mettre le siège auto. Ouais. Après, on met pas tous les mêmes trentenaires dans le même sac. Moi, Non. il y a des gens qui me font peur. Hein. Il y a des gens qui me font peur. Hein. Moi, j'ai hâte d'avoir 30 ans. Moi, j'ai longtemps J'ai comparé trop hâte. les trentenaires avec les figurines pop.
Les quoi? Les figurines pop. Les Tu sais, les figurines machins avec pop. des grosses têtes dans des boîtes en plastique carré. Où il y a tout le monde. Il y a des personnages de jeux vidéo, il y a des personnages de séries. Non. C'est un truc de geek. Ouais. Et pour moi, les trentenaires, c'est ça. C'est les petites figurines pop. Ah, tu sais, avec les grosses têtes carrées Non, et les moi je, deux yeux là. critiquerai pas les trentenaires. En fait, j'aime trop collectionner des choses qui servent à rien. En plus, il y en a, vous êtes trop sexy. Hein, Je suis allée chez des trentenaires à New York parce que c'est eux qui nous. C'était des amis d'une amie et ils nous logeaient. Et c'est trop gentil. Hein. Voilà. Ils avaient 3 étagères entières de jeux de société. Bah, je vois pas le mal. Je vois pas le mal non plus. Mais pour moi, il y a trop un gap. Là, t'es mauvaise. Là, Non, t'es juste mauvaise. Je suis pas en train de les juger. Je suis pas en train de dire que j'adore les jeux de société. Pardon, vous faites un Pictionary, je veux jouer. Mais en fait, ils rentrent trop dans une case. J'ai l'impression qu'elle a 50 milliards d'années-lumière de moi. Ils aiment trop genre Game of Thrones. Mais tout le monde aime Game of Thrones, non? Non, moi je sais pas, les gens autour de moi, les gens de mon âge, on n'aime pas Game of Thrones. C'est pas notre délire, on n'est pas dans cette idée-là. Ils aiment trop genre Game of Thrones, acheter des lave-vaisselle et collectionner des figurines pop. J'ai l'impression d'être seule là, dans ma bataille. T'es hyper seule. Je ne veux pas. Mais dites-moi que vous avez le même ressenti que moi. Ton combat là, c'est toi et toi seul, hein, vraiment. Juste moi, un truc que j'aimerais bien relever, Vas-y. c'est par rapport aux relations avec des hommes plus âgés, Mhm. lorsqu'on est une femme notamment, c'est souvent lié à des daddy issues. Deep recherches down, ton père à tu travers le les hommes recherches que à tu travers les fréquentes. hommes que tu fréquentes, exactement. Moi personnellement, je sais que j'ai eu ça pendant très longtemps. Je peux vous assurer qu'après avoir fréquenté un homme de plus de 30 ans, je suis anesthésiée. Mais pendant longtemps, je pense que... Mais c'est très inconscient. Hein. Ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais c'est dégueulasse. Oui, mais c'est inconscient. Hein. Les meufs, elles sont pas là en mode ah, je vais chercher un mec qui ressemble à mon daron. Je vous jure, les meufs qui disent non, mais moi, de toute façon, le mec de mon âge, je peux pas, je vais viser plus haut, genre plus vieux. Mais ma belle, un homme qui ait 20 ans, 25 ans, 30 ans, ma chérie, ton mari, il est pas bien. Vraiment, il est pas bon. Il rigolera toujours parce qu'il l'a pété. Hein. Vraiment. Genre... Non, mais. De toute façon, je pense même que c'est scientifiquement prouvé que les hommes ont une maturité émotionnelle, par exemple, une intelligence émotionnelle, qu'ils acquièrent leur intelligence émotionnelle plus tard dans la vie que les femmes. Parce qu'on les dort De par notre éducation aussi. Ma sœur, elle sortait avec un mec. Ses parents venaient une fois par mois. Il avait mon âge à l'époque. Une fois par mois pour changer ses draps dans son appartement. Pardon. Mais c'est trop bizarre ça. Mais pour moi, c'est même pas une question de genre ou de sexe. Ça, c'est vraiment une question de. Mais genre en mode de... Persister. Ouais. Genre, si vous voulez un dossier MDPH, faut le faire savoir à un moment parce que ça, c'est pas. Et, oui, ce genre de choses pourrait être expliqué s'il avait une condition, si quoi que ce soit. voilà. Si t'avais un certain trouble. C'est juste des gens qui sont dorlotés. Mais non, vous avez même pas un trouble. Vous n'avez aucune excuse. Tu sais c'est quoi leur trouble? C'est le trouble des garçons, tu sais, des fils à maman. Oh! Est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un qui est un fils à maman? Moi, j'appelle ma mère 3 fois par jour. Hein. Toi, t'as une bonne relation avec ta mère aussi. Ouais, mais non, mais je te parle des gens, je te parle des hommes, surtout, c'est des hommes qui ont une relation super fusionnelle avec leur mère, et leur mère prend beaucoup de place dans leur vie, même un peu trop. Tu sais, c'est la mère qui veut pas qu'il y ait une autre femme dans sa vie, dans la vie de son fils, que elle. Et du coup, s'il continue cette relation, forcément, dans sa tête, il sera toujours enfant, du coup. Et il pourra pas bah, eux, finalement, grandir. Je pense que finalement, eux, ils ont des mommy issues. Bah, tu vois, je vous jure que le mec que j'ai fréquenté, bah, moi, j'avais des daddy issues, et lui, il avait des mommy issues. Et c'est pour ça qu'on Together, we're family. Together, we're not family. C'est pour ça, je pense qu'on s'est retrouvés. On avait tous les deux des problèmes d'attachement avec nos figures parentales, et du coup, on a projeté ça l'un sur l'autre. Trauma bond. On a trauma bond. Mais par contre, sincèrement, je pense qu'il y a vraiment un lien avec les daddy issues, et essayez pas trop. Genre, vraiment, c'est encore une fois, n'allez pas trouver des relations, allez chez le psy. Faut qu'on trouve des... De toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Mais trouvons des solutions à ces jeunes filles et à ces jeunes hommes et à ces jeunes personnes qui peut-être ont tendance à être attirés par des personnages plus âgés. Je comprends dans l'idée que tu dis ouais c'est des gamins, je me sens plus mature et du coup je cherche cette maturité. Je peux comprendre aussi si tu les trouves attirants physiquement, tu vois. Genre, et ça, on a tous bavé devant Ryan Gosling à 15 ans parce qu'il en avait 30 et tout. Mais ça c'est normal, tu peux baver devant quelque chose sans l'avoir. Je bave devant des sacs Louis Vuitton, je les ai pas. Si juste tu trouves que tu es attiré physiquement en mode genre tu le trouves beau, c'est une chose, mais c'est pas pour ça qu'il faut forcément engendrer une relation. Si t'es attiré parce que waouh, je trouve que les gens de mon âge ils sont pas très matures et que moi je me trouve vachement plus mature parce
parce que voilà. Parce que la vie a fait Parce que la que. vie a fait que, et que tu te dis que cette personne-là sera plus mature, elle pourra mieux me comprendre, un peu genre j'aime mon prof, tu vois, c'est un peu ça aussi. Tu sais, les gens qui ont des crushs sur leur prof, Ah oui, bah on en a parce qu'ils tous sont eu plus âgés et un. tout, etc. On en a tous eu un, mais aussi la figure d'autorité, tu sais. mais il y a tellement plus de manières d'investir ce genre, ce lien d'intelligence que dans une relation. Déjà, moi, je pense que Tu peux investir ça. Ouais, ok, les gens de mon âge, je trouve qu'ils sont un peu chiants, ils sont un peu immatures. Bah, je sais pas, va dans un groupe de lecture. Tu rencontres des personnes pour te nourrir intellectuellement, mais pas via une relation. C'est pas le bon après vaissal. aussi, faut faire la différence entre la maturité intellectuelle et la maturité émotionnelle. Peut-être que tu es plus mature intellectuellement que tes camarades, mais c'est pas pour autant que tu es plus mature émotionnellement, chérie. Je Exactement. t'assure. Exactement. Tu peux penser que tu es mature émotionnellement parce que tu as perdu ta daronne à 9 ans et ton cochon en a 12 ans, mais je te jure que les relations, c'est un tout autre terrain. T'es mature Les émotionnellement pour C'est ton un âge. tout autre terrain. Tu es mature émotionnel pour ton âge. Pour ton Exactement. âge, et ça s'arrête là. Juste pour ton âge. Tu es plus mature que, oui, la petite piscine dans laquelle t'es. Tu Dis-leur. rentres dans l'océan et tu Ouais. seras débordé. Quand tu commences à date genre des mecs qui ont genre 10 ans plus que toi, Puis, des hommes qui ont l'âge de cotiser pour la retraite, qui ont une calvasse, qui perdent leurs cheveux, une alopsie, je sais plus quoi là, le nom de qui font merde. de l'alopécie. Ouais, là. T'as juste une calvitie, tais-toi. Genre, non ma belle, Non. genre vraiment, et même eux, je te jure, juste vraiment, moi l'exemple que ma pote elle m'avait donné, c'est est-ce que tu t'imagines toi à l'âge du mec sortir avec une meuf de ton âge? Comment tu t'imagines Et toi à si 30 tu ans peux dire oui, honnêtement, t'es un gros pervers. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin pour tous les petits pervers et leurs victimes? Allez voir un psy les deux, parce que si vous avez 23 piges, vous êtes attiré par votre daron, allez voir un psy. Si vous êtes un daron et vous êtes attiré par des gosses, allez voir un psy aussi. Voilà. Bisous.